moi, j'avais un IMC de 15. Donc là, c'est même plus de la dénutrition, c'est ce qu'on appelle l'état de famine. Mon cerveau ne fonctionnait plus, je pouvais plus lire un magazine. Je n'étais plus moi, j'étais comme détachée de mon corps. Qu'est-ce qui fait qu'un jour, vous avez dit stop? Je me suis rendu compte comme on me traitait mal. J'ai dit, maintenant c'est fini, mais ils continuent à vous rappeler, hein. C'est très difficile d'en sortir. Ils m'ont rappelé en me disant « Mais tu es prise pour telle séance photo, et là tu es prise pour la couverture du Vogue, tu ne peux pas refuser la couverture d'un Vogue. » Et à ce moment-là, moi j'avais fait des crises de boulimie énormes, et même en faisant des lavements, au bout d'un moment, on peut plus perdre. Dès que je voyais le nom de mon agent sur mon téléphone, j'avais peur et j'allais me goinfrer à la boulangerie pour étouffer cette angoisse-là. Et du coup, quand elle m'a dit que j'avais cette couverture-là, je me suis dit, ça ne va jamais s'arrêter. Elle va toujours me poursuivre, il y aura toujours un truc et je ne vais jamais m'en sortir. Et de toute façon, maintenant, je suis énorme et si elle me voit, ça va être horrible, c'est la déchéance. Et du coup, j'ai fait le tour, effectivement, de ma maison et des salles de bain pour trouver tous les médicaments que je pouvais trouver. Et j'ai tout pris. Et on vous a sauvé à temps? Ouais, mon petit frère, qui avait 12 ans, est venu dans ma chambre quand j'étais en train de prendre les médicaments. Ça, je m'en voudrais toute ma vie. Et il m'a dit « Mais qu'est-ce que tu fais, Mavic ?» Et moi, j'étais déjà totalement endormie, mais il a vu tous les cachets sur mon lit, etc. Et du coup, il est parti chercher mes parents. Et du coup, je me suis juste réveillée à Sainte-Anne, dans le service d'urgence, parce qu'on m'avait fait un lavement. Vous êtes parti dans une maison de repos, c'est ça? Oui, exactement. Mes parents ont trouvé une maison, donc la clinique de Garches, où là, j'ai rencontré un médecin exceptionnel qui est spécialiste des troubles alimentaires et qui m'a sauvé la vie. Ouais. Lorsque le médecin a découvert votre corps, je crois que vous aviez le squelette d'une femme de 70 ans. Oui, absolument. J'avais de l'ostéoporose, j'avais pas eu mes règles pendant 8 mois. Mais il m'a dit que j'avais eu énormément de chance parce que j'aurais pu rester 2 mois de plus dans la mode et être stérile ou ne pas pouvoir reconstituer intégralement mon squelette. D'ailleurs, on découvre dans votre livre qu'effectivement, les mannequins sont tellement déséquilibrés au niveau de l'alimentation qu'elles n'ont plus de règles. Exactement. Et ça arrive très vite, hein, ça. Parce qu'il suffit d'être juste en dessous de ce qu'on donne du minimum vital pour le corps pour ne plus les avoir. Et vous êtes resté mannequin combien de temps en tout? 7 mois. Le fait de dénoncer ça... J'espère que ça va faire du bruit. Vous brisez un tabou, là. Ouais. Mais il faut, parce que la mode touche absolument tout le monde, et elle impose un corps malade, un corps maigre, et la femme, aujourd'hui, ne doit plus être qu'un corps maigre, ce qui est extrêmement dégradant et dangereux pour toutes les jeunes filles et pour toutes les femmes, parce que, consciemment ou non, on s'identifie à ça, parce qu'on nous bombarde toute la journée en nous disant « l'idéal, c'est ça. Si vous voulez être belle, vous devez être maigre. » Mannequin, vous faisiez du 32, je peux vous demander votre taille aujourd'hui? 38.